Avoir un terrarium à phasme esthétique et naturel pour moins de 30 euros, c'est possible. Rien ne nous oblige d'opter pour une simple boîte en plastique avec de l'essuie-tout comme substrat. Voici un petit tuto rapide sur la manière d'aménager un terrarium pour vos phasmes. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Tropicale. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos prochaines vidéos. Comme je vous l'ai dit en intro, pour maintenir nos phasmes, on peut tout à fait se satisfaire d'une boîte en plastique, d'un aquarium récupéré, mais ici j'ai opté pour un terrarium Exoterra. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, mais j'utilise ce type de terrarium depuis des années et je n'ai jamais été déçu. De mon point de vue, ils sont idéaux pour l'élevage des phasmes. Ils sont étanches, disponibles en plusieurs tailles, l'idéal pour les phasmes 30-30 par 45 ou 45-45 par 60. Ils sont munis d'aération haute et basse qui permettent une bonne ventilation. Le seul inconvénient de taille, c'est le prix. Heureusement, vous pourrez trouver des terrariums d'occasion sur le Bon Coin ou sur la marketplace de Facebook. J'ai acheté celui-ci pour 25 euros sur le Bon Coin. C'est un 30 par 30 par 45. Il n'a absolument aucun défaut, pas de rayures, il est juste un petit peu sale et couvert de calcaire. On va donc passer un petit coup de vinaigre blanc afin d'éliminer toutes les traces de calcaire. On n'hésite pas à être généreux, c'est totalement inoffensif pour les phasmes, pas cher et surtout très efficace. Il suffit maintenant de frotter méthodiquement les vitres avec un petit peu d'essuie-tout. Ça va vous prendre une bonne dizaine de minutes, mais cette opération vous permet d'économiser facilement 50 ou 60 euros. On ne le voit pas très bien sur la vidéo, mais il était vraiment blindé de calcaire. Il est désormais beaucoup plus propre. Alors tout le calcaire est bien retiré, par contre, le terrarium est couvert de traces dues à l'effet du vinaigre. Il va falloir procéder à un second nettoyage. Pour ça, j'utilise simplement un petit peu d'eau chaude avec du produit vaisselle. Ça va me permettre de nettoyer en profondeur toutes les traces. Alors cette fois-ci, pour frotter, on va utiliser une éponge, mais surtout on n'utilise pas le côté vert. Ça risquerait de rayer le terrarium. Donc on imbibe un petit peu l'éponge et on frotte absolument toutes les parois, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur. Cette seconde opération de nettoyage a duré également une dizaine de minutes. Je vais désormais simplement vider l'eau sale et procéder à un rinçage abondant à l'eau chaude. Donc maintenant qu'il est correctement rincé, il suffit simplement de l'essuyer avec un chiffon sec. L'opération est un petit peu longue et fastidieuse, mais il faut surtout éviter d'avoir des traces. C'est ce qui va nous donner un aspect nickel à notre terrarium. On profite de ce nettoyage pour passer un petit coup sur la grille également. Alors maintenant que le terrarium est propre, on va pouvoir passer à l'agencement proprement dit de notre terrarium. Alors bien entendu, on peut tout à fait se rendre en animalerie spécialisée pour acheter de la déco pour notre terrarium, mais nous on va partir sur du naturel. Avant de commencer, prenez soin à fermer les passes-câbles. Ce sont, comme leur nom l'indique, des passages pour les câbles électriques, si on a des tapis chauffants, des lampes ou autres. Donc vous voyez, en position ouverte, les phasmes pourraient passer. On les ferme de manière hermétique. Alors on peut tout à fait utiliser de l'essuie-tout comme substrat, mais c'est pas super joli. On pourrait mettre un pot d'eau tout simple, basique. Mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir un joli terrarium pour pouvoir le poser dans le salon. Lorsque je suis allé chercher mes ronces en forêt, je suis tombé tout à fait par hasard sur un bout d'écorce. Je l'ai trouvé idéal pour ce que je voulais en faire. Alors à cause du soleil et de la luminosité, on ne le voit pas très bien sur la vidéo, mais il a pas mal de mousse et de lichen. En plus, il a une forme quasiment à 90 degrés, ce qui va nous permettre de le caser dans un coin du terrarium. Bon, là, il est un petit peu grand, mais je n'avais pas de mètre quand je l'ai trouvé en forêt. Il va simplement nous falloir le couper à la bonne dimension. Donc on essaye de s'appliquer de manière à avoir une découpe assez propre. Pour l'instant, je n'ai pas mis la grille au-dessus du terrarium, de manière à pouvoir passer plus facilement tous les décors. On le cale bien, on lui donne sa position finale. Parfait, ça me semble plutôt correct.
C'est tout à fait le rendu que je m'étais imaginé en voyant ce morceau d'écorce dans la forêt. Donc là, les phasmes vont pouvoir passer derrière, sans se coincer, il n'y a pas de souci, il y a du passage. Alors pour le sol, j'utilise un substrat forestier que je fabrique moi-même, qui est tamisé de manière assez fine afin de trouver les œufs quand les femelles seront en âge de pondre. Les phasmes que nous allons mettre dans ce terrarium n'ont absolument pas besoin de substrat pour pondre. Il est donc inutile d'en mettre trop. Donc on va le répartir sur toute la surface du sol, de manière à cacher tout le panneau de verre. Donc maintenant passons à mon pot d'eau. Alors pour améliorer le côté esthétique, j'ai envie de le cacher, je veux pas qu'il soit visible. Alors, je sais pas trop où le mettre. Voilà, là derrière l'écorce, c'est parfait. Donc je le cache un petit peu parce qu'on le voyait sur le côté. Maintenant c'est parfait, il est totalement invisible. On va maintenant pouvoir placer nos plantes alimentaires. Donc ici j'ai un petit peu de chêne. Pour que ce soit varié, j'ai pris d'autres plantes, de la ronce et de la fougère. Le fait d'utiliser plusieurs plantes, ça va me permettre d'avoir un effet plutôt tropical. Donc on place notre grille avant de mettre les plantes et on prend soin de fermer les cache-câbles, surtout. Donc comme vous pouvez le voir, mes branches de ronce sont beaucoup plus longues que la hauteur de mon terrarium. Ça va me permettre de pouvoir les courber dans le terrarium afin d'avoir un aspect plus naturel. Alors même si nos plantes alimentaires ont été coupées il y a quelques minutes seulement, on prend soin de les retailler une nouvelle fois afin de permettre aux plantes d'absorber le maximum d'eau. Alors on agence bien tous nos végétaux de manière à ce qu'ils soient bien bloqués et qu'ils ne puissent pas bouger et coincer un phasme. Alors on taille au besoin s'il y a une feuille qui n'est pas terrible. Alors maintenant que toutes nos plantes sont placées, on va prendre un petit morceau d'essuie-tout pour obstruer l'ouverture du pot. Ça va éviter toutes les noyades et ça va permettre une évaporation supplémentaire. Une fois que tout ça est fait, on va vaporiser un petit peu. Alors moi j'utilise de l'eau déminéralisée, ça m'évite les traces de calcaire et de devoir nettoyer le terrarium tous les 2 mois. Alors on vaporise abondamment. Le fait d'avoir un décor naturel comme celui-ci, ça va nous permettre d'espacer nos vaporisations. Celui-ci ne reverra de l'eau que dans 4 ou 5 jours. Ça y est, tout est prêt. On n'a plus qu'à mettre nos phasmes. Donc ici, il s'agit d'un petit groupe de Septrophasma hispidula. Ils sont 8 au total. La plus vieille est adulte depuis une semaine. Le plus jeune est L3. Alors ils sont 8. La taille de ce terrarium est idéale pour eux, mais il ne faudra pas qu'il y en ait beaucoup plus. Alors moi, je suis satisfait du résultat. Je trouve qu'on a un terrarium qui est naturel, fonctionnel et esthétique. Alors pour information, l'espèce placée dans ce terrarium est une petite espèce qui a la faculté de changer de couleur en fonction de la luminosité. Les individus peuvent devenir orange-rouge à la nuit tombée. Les œufs sont collés sur n'importe quel support, même sur leurs propres congénères. C'est une espèce qui est plutôt facile d'élevage et qui accepte de se nourrir sur pas mal de plantes alimentaires. Elle est idéale pour les débutants. Je vous laisse sur ces quelques images et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bons élevages. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour toutes les prochaines vidéos.